Monsieur le vice-président du conseil administratif, cher Yvan, monsieur l'administrateur délégué, cher Brenet, monsieur le président du conseil municipal, cher Christophe, monsieur le vice-président du conseil municipal, cher François, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, nous sommes ici rassemblés pour permettre aux nouveaux citoyens, aux nouveaux habitants, d'être reçus par les autorités de notre ville. Vous avez décidé d'habiter Vernier et j'aimerais vous féliciter pour ce choix. J'aurais fait le même, je l'ai fait il y a quelques années quand même. Pourquoi j'aurais choisi Vernier, cette ville pas commune, dont le chef-lieu est un village, cette ville qui s'étend sur 7 km² à peu près, qui comprend 8 quartiers distincts par leurs caractéristiques propres. Je les cite par ordre alphabétique: Aïr, Avranches, Alexel, Châtelaine, Mointrin, Libellule, Lyon, Vernier-Village et prochainement l'Étang. Donc en général, quand on demande lors des campagnes électorales, ça arrive, vous votez à Vernier, non, je vote aux Avranches. Alors vous faites partie des Avranches comme quartier, mais la ville complète, c'est Vernier. Vous avez fait un bon choix. Comment qualifier Vernier? Ville de 35 553 habitants au dernier recensement. Ville multipôle, ville multiethnique, donc multiculturelle. Ville qui mêle les zones industrielles et les paysages campagnards. Ville qui offre des infrastructures sportives de qualité. Ville qui propose un programme culturel varié. Ville dont la vie associative est riche. 200 sociétés communales fleurissent dans la commune. Ville dont les autorités misent sur la qualité de vie en veillant jalousement à un aménagement de qualité lors de la réalisation des plans de qualité de quartier. Les autorités exécutives et délibératives tenaient à vous accueillir. En effet, nous développons une politique de proximité, prenant toutes les mesures pour resserrer le lien social entre les habitants. La multiplication, par exemple, des contrats de quartier est un exemple significatif. Le conseil administratif veut montrer ainsi les valeurs qui l'animent, à savoir le dialogue, l'écoute et la disponibilité. Je sais que je vais m'attirer quelques colibets de la part du vice-président du conseil parce que je vais entrer un peu dans mon dada qui est l'histoire. Chasser le naturel, il revient au galop. Et pour ne pas avoir trop de critiques, j'ai abandonné la haute antiquité pour commencer, disons, de l'histoire de Vernier au moment de la Révolution française. Je vous expliquerai pourquoi. Je pense qu'il faut comprendre, à un moment donné, que l'on vit dans le présent, mais qu'on doit trouver nos racines dans le passé, et que très souvent le passé illumine et éclaire l'avenir. La Révolution française, qu'était Vernier? Eh bien, avant la Révolution française, Vernier, premièrement, n'était pas genevois, comme vous savez. C'était une paroisse, et on calculait les gens de la paroisse comme ça. Je redéfinirais ce qu'était Vernier avant. Avec la Révolution française, eh bien, Vernier est devenu une commune avec un maire et des adjoints. Et puis, la Révolution française, la campagne de Russie, l'échec de Napoléon, il y a la période dite de la Restauration. C'est un moment pour la Suisse important, et pour Genève plus particulièrement, puisqu'en 1815, le canton de Genève est accueilli dans la Confédération suisse. Mais il y avait une condition, c'est que son territoire ne soit pas morcelé comme il était, et il a fallu compléter ce territoire en 1816 par des communes comme Versoix, Produit, Collet, Grand-Saconnet, Méron et Vernier. C'est donc en 1816 que Vernier devient suisse et est donné à Genève. Avant, Vernier dépendait soit de la France, soit de la Savoie. L'évolution de la population est très
significative si on veut comprendre notre passé. En 1816, au moment où Vernier devient commune genevoise, elle compte 566 habitants. Elle en comptera 767 en 1850, en 1900, 1280, en 1920, 2678. Il faut comprendre qu'au tout début, en 1816, qu'est-ce que c'était Vernier? Vernier, c'était le village, et puis des fermes. La ferme du Lignon, vous l'avez encore ici, la ferme de Maisonneuve, la ferme des Avanchères, la ferme au Gaulet et la ferme Menu. Le reste, il n'y avait rien. Il y avait des terres, il y avait des forêts, il y avait des champs. Et vous comprenez que cette augmentation de population qui fait qu'en 1950, on a 3900 habitants, et puis tout d'un coup, l'expansion démographique de Genève fait qu'il se crée des nouveaux quartiers, ce sont les Libellules, ce sont le Lignon, ce sont les Avanchères, et on arrive en 2012 à 34 113 habitants, et maintenant à 35 567. Si on voit cette évolution de population, on doit dire qu'il s'est passé aussi d'autres choses. Eh bien oui, au XIXe siècle, Vernier perd son caractère champêtre et on assiste à un développement industriel. En 1858, se crée la ligne ferroviaire entre Genève et Lyon. On l'a toujours, on perd petit à petit des gares, mais c'est ce même trajet. En 1889, il y a l'inauguration d'un tram Vernier-Champoulet. Les autorités par la suite vont démolir ce tram et d'ici quelques années, on va remettre une ligne de tram. Dans ma jeunesse, c'était au millénaire dernier, dira mon collègue, eh bien, il y avait un tram qui faisait Vernier. C'était très pratique, malheureusement, ça a disparu. En 1896, il y a une usine hydraulique électrique à Chèvres. Après, elle sera recouverte d'eau pour Verbois. Et en 1914, très près d'ici, création de l'usine à gaz. Donc, on voit Vernier garde son caractère rural, mais a un caractère industriel, a son village, a des villes, a une zone villa. Donc, quand je disais que vous avez bien choisi, parce que cette ville est multifacette, et on peut toujours y trouver du plaisir. Je rappelle parmi les lieux que l'on a aménagés dernièrement, et il faut féliciter les services qui l'ont fait et le magistrat qui en a pris l'initiative, c'est le lieu de repos des Moulins au bord du Rhône. On n'a plus l'impression d'être en ville, on a l'impression vraiment d'être au milieu de la nature. Donc, comme j'ai promis chaque cours, je vais dire ma promesse, ce n'est pas une promesse de politicien, je vous rappelle, qui n'engage que celui qui la croit. Eh bien, je vais simplement conclure en vous souhaitant, à vous qui avez choisi Vernier, bienvenue à Vernier, première commune suburbaine, cette commune, cette ville qui a des charmes multiples que je suis certain que vous allez découvrir. Et je tiens alors, en vous ayant accueilli, à remercier ceux qui ont permis de faire cette manifestation, toutes les associations qui vont vous être présentées d'une certaine manière maintenant, et aussi les services qui se sont déplacés. Ainsi, vous aurez dans une seule salle une vision de tout ce dont vous pouvez profiter à Vernier. Avec plus de 35 000 habitants, Vernier est la deuxième ville de notre canton. Multiculturelle et dynamique, elle accueille sur son territoire une population d'une grande diversité. Ce sont près de 150 nationalités qui se côtoient chaque jour dans les différents quartiers de la commune. Vernier, c'est 5 quartiers. Le Lignon. Je sais pas. Givaudan. Il y a Châtelaine, qu'il ne faut pas oublier. Les Avanchères. Vernier Village. Pointrin. Non. Les Libellules. Et voilà. Alors, on résume. Vernier Village, Aillers-le-Lignon, Châtelaine, les Avanchères et les Libellules Gordon Bennett. C'est là qu'on vous emmène, à la découverte du patrimoine historique, de la nature,
des nombreuses activités sportives et culturelles, de la magie qui fait de Vernier une ville pas commune. Vernier Village et sa mairie, le cœur de la commune. La maison que les Vernelans connaissent maintenant comme la mairie fut l'une des plus grandes maisons de campagne de la région qui est passée successivement dans les mains des grandes familles. En plus des nombreux mariages qu'elle accueille aujourd'hui, la mairie est également le point de départ du traditionnel défilé des promotions qui emmène chaque année les enfants au centre du village, puis sur la place de fête pour célébrer la fin de l'école et le début de l'été. C'est un événement de passer comme ça en faisant un beau cortège. L'année passée, par exemple, il y avait des jeux anciens qui étaient proposés et c'était en plus distrayant, très intéressant. À côté du village, s'étend la zone d'activité de Blandenay, située à 2 pas de l'aéroport international de Genève. Il y a quelques années, beaucoup d'entreprises se sont installées à Vernier. Réception de bonjour. En tout, ce sont plus de 15 000 places de travail disponibles sur la commune et près de 500 employés qui assurent le bon fonctionnement de la vie locale en contact direct avec la population. Alors le Lignon, c'est un endroit assez incroyable. C'est une cité agréable à vivre. Moi j'habite au 10e, donc j'ai une vue magnifique sur Vernet. C'est un endroit où on peut bien vivre parce qu'on a tout sur place en plus. C'est sûr, on y vit bien dans votre quartier. Depuis 1962, la barre d'immeubles longue de plus d'1 kilomètre domine la presqu'île d'Alire et offre un logement à quelques 7 000 habitants. À quelques pas de la cité, villas et demeures anciennes contrastent avec le caractère urbain des tours. Il y a en fait 2 Verniers qui se côtoient. D'un côté, les zones urbanisées et de l'autre, les espaces verts qui représentent un tiers du territoire de la commune. La nature, on en a partout, il y a plein de parcs. On a la chance d'avoir les bords du Rhône, pour ceux qui aiment s'adonner au footing ou ne serait-ce qu'aux promenades. C'est génial. Et ça, c'est la commune, quoi. L'une des plus belles réserves du canton s'appelle le Bois de la Grille. Elle est composée de 10 hectares de forêt et de prairies sèches où poussent de nombreuses plantes protégées. Pour en profiter, la voie verte communale permet aux habitants de relier les différents parcs de la ville et de rejoindre les rives du Rhône et le site bucolique du Moulin. Connaissez-vous les nouvelles libellules? Le quartier offre dorénavant toutes les facilités d'un lieu de vie moderne et confortable, avec de nombreux équipements publics. Le café-restaurant Le Nénuphar, par exemple. Il offre chaque jour des plats variés, composés de produits locaux et de saison. Côté activité, la maison de quartier, le parc et les étucules au pied des immeubles sont des lieux de vie où l'on aime se retrouver. Quant à Gordon Bennett, inauguré en 2015, le quartier est situé à mi-chemin entre les libellules et la cité du Lignon. Pensé comme une véritable zone de rencontre, il a été développé selon les principes du développement durable. Et puis, il y a Châtelaine et les Avanchais, 2 quartiers tout proches du centre de Genève. Les Avanchais comptent plus de 6 000 habitants répartis dans 99 immeubles. Quant à Châtelaine, ses immeubles locatifs, ses maisonnettes et ses jardins familiaux lui confèrent un air de village, avec sa place publique et sa bibliothèque. Vernier, ce qui m'impressionne, c'est l'offre culturelle. Il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a du cirque. Il y a la piscine. Et la piscine, alors, vraiment chouette. Hein. Du tennis, il y a des terrains de foot, il y a... Plein de sport, quoi. À Vernier, le sport fait partie de nos priorités et la culture est à l'image de la ville, éclectique et peu commune, imaginée pour tous les goûts et toutes les générations. La salle du Lignon, par exemple, est très active tout au long de l'année et propose un programme riche et varié. Et puis il y a aussi des bibliothèques et ludothèques, des clubs d'aînés ou encore des potagers municipaux, sans oublier les contrats de quartier qui ont été instaurés afin que chacun puisse proposer des projets d'activité visant à améliorer la vie du quartier. Les correspondants de Lille, eux, sont des médiateurs urbains et sociaux qui sillonnent les quartiers à la rencontre des habitants. La fête nationale se célèbre aussi à Vernier et se termine bien entendu par le traditionnel feu d'artifice, apothéose de la soirée. On s'amuse, il y a de la musique. On a pu danser, c'était vraiment très dynamique. Ce grand feu, vraiment très impressionnant, magnifique. C'est tout cela qui fait de Vernier la 15e agglomération de Suisse. Vernier, une ville où il fait bon vivre et travailler. On a absolument tout sur cette commune. Vernier, c'est vraiment une ville pas commune. Enfin, il fait bon vivre à Vernier. Vernier est une ville pas commune.
Oui, pas commune. Non, pas du tout alors. Vernier, c'est une ville pas commune. Donc après le discours historique, effectivement le passé, c'est la seule façon d'appréhender le présent et de forger notre avenir. Après ce film, dans lequel vous avez certainement reconnu beaucoup de choses, il y avait d'ailleurs dans ce film parfois quelques pas de danse. Eh bien, ces pas de danse du film, vous allez les retrouver sous une forme, bien sûr, différente sur cette scène de la salle du Lion, parce que maintenant est prévu un moment de danse folklorique proposé par une des nombreuses associations de la ville de Vernier, V-Art, qui a pour but l'enseignement de différentes disciplines artistiques, musique, danse, chant, ainsi que le développement et la réalisation de projets culturels à l'attention des enfants, des jeunes et des adultes. Elle est active depuis de nombreuses années dans le quartier des Libellules. Elle organise notamment une fête de la musique avec l'aide du contrat de quartier des Libellules et propose des contes pour enfants gratuits. Puis comme toutes les sociétés, associations qui sont ici, cette association se réjouit de faire votre connaissance et, si cela vous convient, de pouvoir aussi compter sur votre participation et du moins sur votre intérêt par rapport à leurs activités. Donc, place à V-Art. Et bonsoir. Alors, c'est le cours de danse de l'association V-Art. On travaille la danse folklorique de la Colombie. Ça s'appelle la cumbia. Et on travaille aussi l'éveil pour les petits enfants et la danse un peu classique et du jazz avec la comédie musicale. Alors, ceux qui sont intéressés, c'est un cours très sympa, très ouvert à tout le monde, tous les âges. Je ne suis pas dans un cours très structuré, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de travail des émotions à travers de la danse. Et puis voilà, tous les enfants sont bienvenus à participer à des cours très sympas, puis on fait pas mal de spectacles, et puis voilà. Ça fait deux cours qui est le travail, et puis ça m'aide très bien à faire des belles danses, et elles sont douces. Merci.
Vous l'avez vu, et on vous l'a dit, la vie associative, les services municipaux à Vernier présentent un certain nombre d'activités, un certain nombre de prestations extrêmement intéressantes, denses. Et là, ce soir, eh bien, vous en avez un extrait. Ce n'est pas toutes les associations qui sont là, ce ne sont pas tous les services de l'administration qui sont là, mais c'est une bonne partie d'entre eux. Donc tout à l'heure, il y aura un moment agréable d'apéritif, et vous pourrez bien sûr aller grignoter quelque chose et boire un verre, et surtout aller vers les différentes associations et services municipaux qui sont là pour entrer en contact avec eux, prendre des informations et éventuellement aller plus loin dans un engagement, dans des participations à leurs activités. Donc on va vous présenter rapidement, par le biais de la magie du PowerPoint, une présentation de ces associations. Et puis ensuite, ça sera le moment de l'apéritif. Je tourne vers le maire qui confirme. Donc il va falloir, je pense, ouvrir le rideau pour pouvoir projeter le PowerPoint, ou alors on projette directement sur le rideau, mais je ne sais pas. Moteur. Accueil des nouveaux habitants. Est-ce que c'est moi qui dois oui, faire le commentaire? Alors, voilà. Donc, ça commence par ici, par de ce côté-là. Ces messieurs qui sont discrètement placés, qui ont été discrètement placés. L'association culturelle bosniaque de Genève. Ensuite, là où il n'y a personne, ici, il y a une dame qui arrive. C'est l'association Deux fois rien. Le nom ne vous dira rien si je vous dis comme ça, mais c'est une association qui travaille sur les spectacles de marionnettes et qui fait un travail extraordinaire. EMA, art et terroir. Eh bien, il y a du terroir, il y a de l'art, et ça m'a l'air d'être un magnifique stand. Il y a la fanfare municipale de Vernier qui nous offre, enfin qui nous prête son lutrin, et qui est une des fanfares les plus réputées, pas simplement de Vernier, pas simplement de Genève, mais de Suisse, puisqu'elle a été 2 fois de suite championne suisse des fanfares. Donc c'est vraiment le haut du panier que nous avons ici à Vernier. Les Pipes and Drums Geneva, c'est un groupe qui s'occupe qui fait de la musique écossaise, puisque il y a donc de la cornemuse essentiellement, et également du tambour. L'association Vidéo Avant Chèque 29, c'est une association, je dirais, pas ancienne, mais en tout cas qui a une certaine profondeur historique à Genève. Eh bien, c'est la télévision locale, Canal 29. Ils sont là et ils sont à votre disposition pour recevoir vos propositions, accepter vos participations et surtout vous expliquer le travail qu'ils font. Culture et conversation, il n'y a personne, donc on va les passer rapidement. Suivant, l'association des... Ah, elle n'a pas vous étiez. D'accord. D'accord. Et
D'accord, mais vous êtes quand même là. Merci. Ensuite, l'association des intérêts d'Aïr-le-Lignon, comme son nom l'indique, c'est l'association qui fédère finalement la population du secteur d'Aïr et du Lignon et qui est très importante pour la vie de ce quartier. Juste à côté, une autre association du même secteur, c'est l'association des locataires du Lignon. Voilà, là c'est plus une question locataire. Ils ont une assemblée générale qui est très importante. En général, le propriétaire, le représentant des propriétaires des immeubles du Lignon vient à cette assemblée générale. Il s'en prend plein la gueule, mais c'est certainement mérité. Il y a également donc, la compagnie des sapeurs-pompiers. Alors la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires, ce sont des gens qui ont leur activité professionnelle toute l'année et toute la journée, et puis qui volontairement offrent un service à la population de protection contre, notamment contre le feu, mais pas seulement. Ils sont complémentaires aux professionnels, bien entendu, aux SIS. C'est une compagnie prestigieuse qui a atteint un niveau de qualité dans ses prestations et dans ses interventions qui est tout à fait remarquable. La Société des Samaritains de la ville de Vernier, ils ont 50 ans, alors on peut les féliciter parce qu'ils sont nés à peu près en même temps que l'Union. C'est une société qui est extrêmement importante aussi, vous les voyez aux côtés des organisateurs de manifestations. Lorsqu'il y a différentes choses qui se passent sur la commune, ils sont là parfois aussi à la piscine du Lignon. Bref, on les apprécie beaucoup et ils nous dépannent bien lorsque on a des petits pépins de santé, pas trop grave, mais enfin ils sont toujours là pour la population. Slide suivant. Alors, l'association genevoise de gymnastique, donc là, on est là-bas, et bien voilà, comme on l'indique, c'est une des associations les plus importantes au niveau du canton de Genève pour tout ce qui est gym. L'association Limitless Gym, eux, ils font de la gym apparemment sans limite, donc attention au cardio, mais c'est une association relativement nouvelle. Les bibliothèques de Vernier, le sport c'est bien, mais s'amuser c'est bien aussi. Donc effectivement, nous avons des bibliothèques au Lignon, à Châtelaine, au Libellule et aux Avanchelles, sont représentées ici. On voit, ils ont un grand panneau, c'est marqué bibliothèque. La maison de quartier d'Aïr-le-Lignon, il y a d'autres maisons de quartier qui sont présentes, enfin, qui existent aussi à Vernier-Village, aux Avanchelles et à Châtelaine. Ici, c'est celle d'Aïr-le-Lignon qui est présente. Le 60 Sport Club, que je ne connais pas très bien, donc je ne sais pas exactement quelles sont leurs activités, quelque chose qui tourne autour de 60, mais je ne sais pas exactement. Donc, allez vous renseigner. La FSG Aïr-le-Lignon, c'est également ils sont là, peut-être qu'on les passer. Là, oui, vous, je ne vous oublie pas. Donc, c'est aussi également la société Gym, le club de handball. Voilà, c'est le monsieur qui était avec les béquilles, donc je ne sais pas comment il fait pour faire des handballs avec des béquilles, mais bref, c'est une autre affaire. Le jardin Robinson du Lignon, ils ont un tout nouveau jardin Robinson qu'on vient de terminer de construire, enfin de reconstruire. C'était épique pendant 2 ans. Donc allez voir parce que franchement, ça vaut la peine, c'est un magnifique endroit. Il y a également l'association de Tai Chi qui n'a pas de stand, mais qui est une association très active sur Vernier. L'association Modélisme Vergnement qui n'a pas de stand aussi, mais qui est là depuis un certain nombre d'années, qui fait des activités autour du modélisme. Nous avons le service des sports qui lève la main. Il est là, le service des sports. Le service des sports avec son bateau amiral qui est la piscine du Lignon, mais également il y a des centres sportifs, celui d'Aïr, celui de Vernier. Il y a également. Oui, Julien. Il y a également des terrains de tennis, des terrains de football. On peut faire du paddle, on peut faire du paddle et du paddle également. Bref, donc c'est un service extrêmement dynamique et qui nous réserve plein de belles choses encore pour ces prochaines années. Le service de la récupération, avez-vous votre petite poubelle verte, messieurs, dames? Si vous ne l'avez pas, c'est ce monsieur qui est caché derrière une pile de poubelles vertes qui vous les mettra à disposition.
La police municipale, je ne les vois pas. Ah oui, voilà, c'était pas dans le même sens. La police municipale, on les connaît, c'est la police, c'est notre police de proximité. Ce sont des gens qui sont très importants, qui se coordonnent avec tous les gens qui sont les travailleurs sociaux, les correspondants de nuit qu'on a vu dans le film. Donc c'est vraiment un service qui nous importe beaucoup et qui fait un très bon travail. Le service de la cohésion sociale, ce qu'on appelle SCOS. Alors, le service de la cohésion sociale, il y a plein d'activités. Il y a les correspondants de nuit dont on a parlé, mais il y a également la délégation à la jeunesse, tout ce qui touche aux maisons de quartier, au jardin Robinson. Il y a la délégation aux seniors, tout ce qui touche aux seniors. Il y a encore plein d'autres choses que vous allez découvrir en allant sur leur store. Ils sont tous debout là. Pierre prend l'impatience pour vous répondre, notamment avec les contrats de quartier, qui est vraiment cette spécificité vergnolane. Les contrats de quartier donnent à la population la possibilité de développer des projets qui les intéressent en s'adressant à eux et véritablement en étant soi-même porteur du projet sans avoir besoin de se casser la tête avec la bureaucratie de l'administration vergnolane. Je plaisante, il n'y a pas de bureaucratie.